donc aujourd'hui, le gain de compétitivité, quand on a des outils, des plateformes de digitalisation qui permettent de créer du workflow, de l'implémentation directe dans les systèmes d'administration. On est vraiment dans un outil de pilotage de l'efficacité, de la réduction du risque chez les assureurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est énorme. Tout à l'heure, on parlait de réglementation. On a tous des obligations à remettre énormément en pré-contractuel, en post-contractuel, selon qu'on soit en France. On a toutes les joies de la loi Pacte et de tout ce qu'il faut discloser maintenant aux clients. L'enjeu du digital, même si la CPR n'est pas loin et nous oblige à nous rappeler que c'est pas parce qu'on est digitaux qu'il faut oublier de mettre les bons disclaimers ou de partager la bonne documentation et de s'assurer qu'elle ait été, que le client en ait pris connaissance et l'ait compris. Donc ceci étant, il y a plein d'économies d'échelle. Donc je dirais que le gain de compétitivité, comment on va se distinguer, c'est vraiment comment on va piloter au mieux ces enjeux opérationnels et ces enjeux risques chez les assureurs. Mais pour arriver à la digitalisation, on oublie un point clé qui a été évoqué juste sur le panel avant nous, c'est le data. C'est la base de tout ce qui est digital. Quand on regarde nos dashboards de banque, d'assurance, quoi qu'il en soit, c'est la data consolidée qu'on attend. Et donc, quand on parle de multi-provider, c'est aussi ça la digitalisation. Savoir collecter, centraliser, nettoyer, standardiser, multi-provider, on parlait d'ISG, on parlait de private debt. Tous ces instruments-là, tous ces data-là doivent être faits d'une façon digitalisée, c'est-à-dire centralisée et accessible. Donc, l'avenir, c'est aussi de savoir comment prendre ce train-là de l'innovation et avec quel outil le faire, parce que c'est bien beau de parler on va se diversifier, on va investir à droite et à gauche, mais est-ce que tout ça s'est fait d'une façon consolidée? C'est là où je pense que les assureurs sont tous en train de réfléchir. Il a dit assurance as a service, mais il faut avoir le bon service et les bons outils et les bonnes plateformes pour pouvoir prendre l'élan des prochaines dizaines d'années. On sait tous, la table ronde l'a dit auparavant, que la réglementation SFDR qui a commencé en mars dernier va monter en puissance, qu'il y a d'autres sujets qui vont monter en puissance, qu'il va y avoir, on n'en a pas parlé, mais des fichiers qui s'appellent EET, donc des templates qui sont en train d'être mis en place par les asset managers pour donner toutes les informations liées au PAI, liées à la taxonomie, liées aux exclusions, etc., etc. Et puis nous, à un moment, on se pose la question, comment on fait une allocation d'actifs financière sur laquelle on va mettre une grille ESG et comment on va être capable, comment le distributeur va être capable, d'un côté, de répondre à ces obligations MiFID et en particulier en termes de niveau de risque acceptable pour le projet du client, sachant que les fonds ESG sont quasiment tous des fonds equity, et que donc, il y a un moment où on va se poser la question de comment je fais de la loc et en tenant compte des problématiques qui sont purement ESG. Donc voilà, donc on est en train de réfléchir à des systèmes de scoring, de vérification, de monitoring des portefeuilles dans le temps pour essayer de répondre à ce type de problématiques. Et enfin, je dirais c'est notre approche parce que toute notre solution a été construite en fait, pour libérer nos clients de leurs biais comportementaux. Et en fait, ça paraît étrange comme ça, mais c'est simplement, alors ça passe par simplement le mental accounting, donc de se dire je vais faire projet par projet, je prends pas le même risque partout, ça passe par l'aversion à la perte, notamment il y a chicane pédagogique en cas de retrait, donc on n'empêche pas les gens de retirer leur argent bien sûr, mais on leur dit attention, là typiquement pendant la crise russe, etc., de se dire vous vous souvenez, les marchés récompensent sur le long terme ceux qui prennent un risque de perte à court terme. Donc là, typiquement, c'est tout ce genre de choses. On a notre fondateur était allé à l'école de Chicago avec les cours de Kahneman, etc. Donc il était il est toujours très très axé sur ces biais comportementaux. Et donc tout notre produit a été construit pour donner ce sentiment d'accompagnement et de compréhension en fait et d'aise à nos clients.